Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Nous sommes en juin 2018 et on va faire la dernière question de la partie 2 dans le repêchage. Alors, question numéro 4. On a une fonction f qui est définie par une formule, soit CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Première question, dresser le tableau de variation de la fonction f et donner les extrémas éventuels. Alors, pour faire un tableau de variation, on va avoir besoin de la dérivée. Je vais juste recopier la formule. Donc ça, c'est notre fonction. Maintenant, on va calculer la dérivée. Alors, on va garder le 20 et la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Puis, on va garder 360 et la dérivée de x au carré, c'est 2x. Puis, on garde 1920 et la dérivée de x, c'est 1. Et enfin, la dérivée de 5000 qui est tout seul est égale à 0. Donc, on va avoir 60 x au carré moins 720x plus 1920. Et voici l'expression de la dérivée. Ensuite, pour pouvoir faire le tableau de variation, on a besoin de ses racines. C'est-à-dire qu'il nous faut résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc 60x au carré moins 720x plus 1920 égale 0. Alors là, je dois vous avouer que j'ai un peu la flemme de faire delta dans cet état. Alors, je vais simplifier et je vous montre comment on fait. Et attention, ne pas confondre. Ce n'est pas la version simplifiée qui sera la dérivée. Ma dérivée, c'est le truc violet et c'est tout. Ça restera le truc violet. Je vais mettre 60 en évidence. Je vais alors avoir x au carré moins 12x plus 32 égale 0. Et je vais diviser par 60, ce qui fait que j'aurai x carré moins 12x plus 32 égale 0 divisé par 60, c'est-à-dire 0. Donc j'insiste, attention, cette expression-là qui est simplifiée, ce n'est pas la dérivée. D'accord? C'est juste pour me permettre de trouver les racines. Alors, delta, c'est b carré moins 4ac. Donc maintenant, je ne vais pas utiliser la formule violette, je vais utiliser le truc que j'ai simplifié. Donc ça va faire 144 moins 4 fois 1 fois 32. Et on va obtenir 16. C'est positif, donc on aura 2 racines. Attention aussi, donc là maintenant je fais les racines, mais je fais les racines de ce truc. Ok, donc je vais utiliser A, B, C de l'expression entourée en rouge. Sinon après j'ai tout faux. Moins B, 12, moins racine carrée de delta 4 sur 2A. Et on obtient 4. Et pour x2, moins b plus racine de delta sur 2a. Non, j'ai oublié d'écrire la formule ici. Écrivez toujours les formules en premier. Comme ça, si vous faites des erreurs, vous avez au moins les points pour la formule. Alors, ça fait 12 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 8. Voilà, on a les 2 racines. Maintenant, on va faire le tableau de variation. Donc, dans la première ligne, on met les x, le domaine de définition de la fonction. Donc, le f, l'expression rouge, c'est une fonction du 3e degré. Donc, son domaine, c'est R. Je mets les racines dans le bon ordre. Et mon tableau de variation comporte encore 2 lignes. Une pour le signe de la dérivée et une pour les variations de f. Je mets mes racines et donc maintenant je dois déterminer le signe. Alors, mon expression violette, la dérivée, c'est une fonction du 2e degré, donc elle est représentée par une parabole. Cette parabole va être tournée vers le haut puisqu'ici on a 60 devant le x au carré. Et on a 2 racines. Voilà, elle ressemble à ça. Donc, on va avoir comme signe plus, moins et plus. Alors maintenant, donc là où la dérivée est positive,
cela signifie que la fonction est croissante. Là où la dérivée est négative, elle est décroissante. Et ici, elle est encore une fois croissante. On nous a demandé de donner aussi les extrémas, donc on va les calculer. Alors, on va faire f de 4. Donc je prends f de 4 parce qu'on veut savoir dans cette ligne-là. Donc je remplace dans l'expression de f, c'est-à-dire dans la jaune. Je remplace les x par 4. Et avec la calculatrice, on obtient normalement 8200. De même, on va faire f de 8. Donc, toujours dans ma formule jaune, je remplace cette fois le x par 8. Et avec la calculatrice, j'obtiens 7560. Et je fais une phrase de conclusion puisqu'on m'a demandé les extrémas éventuels. Alors, on va avoir un maximum local. Il est local parce que ici, ça pourrait aller plus haut. En 4, 8200. Et un minimum local aussi pour la même raison. En 8, 7560. Voilà, on a répondu à la première question. Petit 2. Dresser le tableau de concavité de la fonction f et donner les points d'inflexion éventuels. Pour faire le tableau de concavité, on a besoin de la dérivée seconde. Attention, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Et ma dérivée, c'est l'expression violette. Sûrement pas l'expression que j'ai entourée en rouge. Faites attention. Donc je vais dériver ceci. Donc j'ai le 60 que je garde. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Je garde le 720 et la dérivée de x, c'est 1. Donc je simplifie et on obtient 120x moins 720. Voici ma dérivée seconde. Pour pouvoir étudier la concavité, j'ai besoin de ces racines. Attention de ne pas écrire seconde de x ici. Alors, l'équation à résoudre, c'est f seconde de x égale 0, c'est-à-dire 120x moins 720 égale 0. Ça fait 120x égale 720 et il nous reste à diviser par 120 et on obtiendra 6. Je vais pouvoir faire le tableau de concavité. Dans la première ligne, on met toujours les x, le domaine de la fonction, et on va mettre la racine de la dérivée seconde ici. Il comporte encore deux autres lignes, une ligne pour le signe de la dérivée seconde et une ligne pour la concavité de la fonction de la courbe. Il nous reste à déterminer le signe. Alors l'expression bleue est une expression du premier degré, donc il s'agit d'une droite. Et ici le nombre est positif, donc c'est une droite qui monte. Et une droite qui monte, elle est d'abord négative, puis positive. Ainsi, pour la concavité, donc quand c'est négatif, c'est le smiley triste, elle est concave, et quand la dérivée seconde est positive, elle est convexe. On a donc ici un point d'inflexion. On va devoir le calculer. Ici, c'est une ligne qui concerne f, donc on va le calculer en remplaçant dans l'expression de f le x par 6. Donc je prends l'expression jaune qui est tout en haut. Alors je remplace les x par 6, ça fait 20 fois 6 au cube, moins 360 fois 6 au carré, plus 1920 fois 6, plus 5000. Et à la calculatrice, on obtient 7880. Et on n'oublie pas de faire une conclusion. CF admet un point d'inflexion en 6, 7880.
Et on a terminé la question 2. Question numéro 3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T ACF au point d'abscisse 3. Comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, quand vous voyez équation et tangente, vous appliquez la formule qui est dans la théorie. Ils l'ont appelée T. Et la formule, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Et le petit a ici, c'est 3, parce que c'est marqué tangente au point d'abscisse 3. Il ne reste plus qu'à calculer à part les différents éléments de la formule. F' de a, donc ça va être f' de 3. Ça veut dire que je dois remplacer x par 3 dans la dérivée. La dérivée, c'est l'expression violette, si je me souviens bien. Donc je remplace x par 3 dans cette expression-là. Donc je vais avoir 60 fois 3 au carré, moins 720 fois 3, plus 1920. Et à la calculatrice, on obtient 300. Ensuite, dans la formule, j'ai besoin d'avoir f de a, c'est-à-dire f de 3. Et là, je vais remplacer x par 3, mais dans la formule de f, donc dans la formule jaune. Donc c'était 20 fois 3 au cube, moins 360 fois 3 au carré, plus 1920 fois 3, plus 5000. Et avec la calculatrice, on va obtenir 8060. Du coup, j'ai juste à remplacer dans l'équation. T a pour équation y égale. Alors, f' de a, c'est 300. X moins a, donc x moins 3, plus f de a, 8060. Je vais juste développer, réduire un tout petit peu pour avoir la formule finale. Donc on a 300x moins 900 plus 8060. Et finalement, ça fait y égale 300x plus 7160. Et voilà, on a répondu à la troisième question pour l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse 3. Alors maintenant, assez rare dans les sujets d'examen, donc assez intéressant pour le faire au cas où ça tombe encore une fois, on va faire une interprétation de ce qu'on vient de calculer. La fonction f permet de calculer le nombre de naissances pour les 12 années suivant l'année 2015. Par exemple, pour calculer le nombre de naissances en 2015, on remplace x par 0. Ok, donc f de 0, ça nous donne le nombre de naissances en 2015. F de 1, ça va être le nombre d'années de naissance en 2016. F de 2, le nombre de personnes qui sont nées en 2017. Alors, déterminer le taux de variation moyen de naissance lors des 6 premières années à partir de 2015. Taux de variation moyen, c'est une formule de la théorie qu'il faut connaître. Le taux de variation moyen, c'est f de a plus h moins f de a sur h. On peut aussi noter, peut-être que vous l'avez vu, f de x moins f de a sur x moins a. Ça dépend des profs et de la théorie, mais si vous en connaissez qu'une des deux, c'est très bien aussi. Alors, on nous demande ce taux de variation moyen les 6 premières années après 2015. Donc le petit h, ça va être 6. Les 6 premières années, donc après 2015, ça va être f de 6 moins f de 0. Ok ? Je rappelle que ça, c'est le nombre de naissances en 2015. Et ça, du coup, c'est 6 ans après. D'accord ? 6 ans après 2015. Donc c'est bien ce qu'on veut. Le taux de variation moyen entre 2015 et 6 ans après 2015. Alors, il ne me reste plus qu'à calculer cela. Donc, f de 6, je vais remplacer x par 6 dans l'expression de f.
ok, dans la jaune, c'est-à-dire, c'était quoi déjà? C'était 20 fois 6 au cube, moins 360 fois 6 au carré. Et en fait, on l'a déjà fait. On va pas recommencer. Regardez, il est ici. F de 6. On l'a fait pour le point d'inflexion. Et on avait trouvé 7880. Donc ici, j'ai 7880. Et puis, il y a encore F de 0 à faire. F de 0, on ne l'a pas fait encore, mais c'est assez facile. Ici, si je remplace x par 0, il me reste seulement 5000. Sur 6. Et en mettant ça dans la calculatrice, on obtient 480. On n'oublie pas d'écrire une phrase de conclusion. Le taux de variation moyen de naissance lors des 6 premières années est de 480 naissances par an. Voilà pour la question 4. Question 5 maintenant. Calculer le taux de variation instantané en 2026. Taux de variation instantané, il faut comprendre la dérivée. Donc en 2026, je ne vais surtout pas écrire f' de 2026. C'est le piège. On a vraiment envie de vous faire tomber dans ce piège. 2026, il faut compter le nombre d'années après 2015. C'est 11 années après 2015. 2015. Et le taux de variation instantané, donc ça va être f' de 11. C'est ça le taux de variation instantané en 2026. Gros piège. Alors, f' de 11, je ne vais pas m'amuser à tout recommencer. Je dois remplacer x par 11 dans l'expression de f', c'est-à-dire dans l'expression violette, ici. Je pense qu'on ne l'a pas calculé avant, mais c'est pas grave, on va le faire. Donc, c'est 60x au carré moins 720x plus 1920. Donc, 60 fois 11 au carré moins 720 fois 11 plus 1920. Et on obtient 1260. Ce qui signifie que au début de l'année 2026, le taux instantané de naissance est de 1260 naissances par an. Dernière question. Quelles sont les années où ce taux est égal à 720 naissances par an? Cette fois, on cherche des années. Les années, ce sont les X, en quelque sorte. Il faut faire attention. Les X, ils comptent que les années à partir de 2015, vous vous rappelez? Donc je vais regarder les années pour lesquelles ce taux, donc le taux instantané, c'est-à-dire f' de x, doit être de 720. Donc en fait, on doit résoudre cette équation. N'hésitez pas à toujours essayer de traduire en français les choses mathématiques et inversement. Donc le taux de variation instantanée est égal à 720. Je vais remplacer par la formule de la dérivée, la violette, 60x au carré, moins 720x plus 1920, donc je veux que ce soit égal à 720. Je vais mettre 720 dans le membre de gauche. On aura 1200. Et je vais mettre 60 en évidence, comme tout à l'heure, pour que ce soit plus facile. Et j'obtiens moins 12x et plus 20. Je vais diviser par 60 et j'obtiens ceci.
on va calculer le discriminant delta avec cette expression-là, pas celle du début. Donc on va avoir 144 moins 4 fois 1 fois 20, c'est-à-dire 64. C'est positif, donc on a deux solutions ou deux racines. Moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Et attention de bien prendre le a, b et c de l'expression simplifiée là. Alors, moins b c'est 12, moins racine carrée de delta c'est 8, et 2a c'est 2. Ça fait 2. Et x2, ça fait 12 plus 8 sur 2, et ça fait 10. Donc ça ne veut pas dire que c'est en l'année 2 et en l'année 10 qu'il y a 720 naissances par an. Ça veut dire que c'est 2015 plus 2 et 2015 plus 10. Ok ? Ça veut dire donc en 2015 plus 2. Et ça, c'est en 2015 plus 10. Ok ? C'est les années après 2015. Donc ma conclusion officielle, ça c'était du crayon, hein, brouillon. Le taux de naissance sera égal à 720 donc naissances par an. Ça va se passer en 2017 et en 2025. Voilà, on a terminé cet exercice. Il était un peu plus dur avec les 3 dernières questions. Mais bon, il faut bien pour remettre un peu de piment. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris. Et on a terminé la partie 2 de juin 2018. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.